faites tous? Vous n'avez pas atteint votre quota ce mois-ci non plus! La femme qui se met en colère est notre PDG, Shiroa Kujoin. Elle est la fille unique d'un très grand groupe financier au Japon, mais elle a dû être gâtée. Elle demande toujours des choses qui ne peuvent pas être réalisées. Cette entreprise est l'une des nombreuses entreprises du groupe Kujoin, mais je pensais qu'il était trop tôt pour la laisser être PDG. Elle fixerait simplement les quotas en fonction du profit au lieu de regarder réellement l'état de l'économie et d'ajuster en conséquence. Par conséquent, personne n'est capable de répondre à ses attentes. Madame, si je peux me permettre, l'économie est en ruine. Je ne pense pas que ces chiffres soient réalistes. L'entreprise fait toujours des profits. Pouvez-vous réduire le quota? Quoi? Essayez-vous de vous opposer à la PDG? Non, madame, ce n'est pas ce que je voulais dire. Notre entreprise fait de bons profits. Mais si nous nous contentons de cela, alors nous ne progresserons pas en tant qu'entreprise. C'est pourquoi nous devons maintenir des normes élevées et continuer à nous battre. Les résultats suivront et parleront d'eux-mêmes. C'était la première fois que j'entendais parler de pourquoi elle avait de si hautes normes. Pourtant... Si c'est pour cette raison que tu fixes des normes si élevées, tu ne devrais pas te mettre en colère lorsque tu ne les atteins pas. Ou alors personne ne te suivra. Il y avait une raison pour laquelle j'ai quitté mon ancien emploi et rejoint cette entreprise. Je viens de rejoindre récemment. Je viens d'avoir 27 ans, donc j'ai le même âge que la PDG, mais je ne pense pas pouvoir m'entendre avec elle. Elle est si belle. Quel gâchis. Après que ce genre de choses ait continué... Pourquoi arrêtez-vous tous? Les employés compétents ont tous remis leur lettre de démission. C'était logique. Les personnes compétentes n'avaient pas à rester ici en premier lieu. Ceux qui restaient étaient la jeune génération qui n'était pas confiante pour aller dans une autre entreprise. C'est logique, c'est de ta faute. Qui est-ce que tu racontes? Tu es ce nouveau de l'année dernière. Pourquoi parles-tu autant à un PDG comme moi? Et si tu laissais tomber ce genre d'orgueil? Et qu'est-ce que tu veux dire? Je sais que ta méthode a permis à cette entreprise de se développer rapidement. Je pense que c'est parce que les employés voulaient travailler dur pour suivre tes rêves. Mais tu ne les as même pas remerciés pour tous leurs efforts. Tu as continué à monter la barre plus haut et à te mettre de plus en plus en colère. Il est tout à fait logique qu'ils en aient assez de toi et qu'ils s'enfuient. Tu ne sais rien. Tu n'as rien fait non plus ces 6 derniers mois. Je n'ai pas besoin d'employés qui sont tout en parole. D'accord. Alors tu veux juste attendre que l'entreprise coule? Mais... Les excellents employés expérimentés sont partis, et tu n'as que les jeunes novices. Ça ne fonctionnera pas correctement. Si tu ne fais rien tout de suite, l'entreprise va couler. Je ne peux pas arrêter tous les employés maintenant. Alors nous devons augmenter le nombre de personnes dès maintenant, n'est-ce pas? Nous devons faire passer le mot tout en parlant à ton père et à ton grand-père, pour demander le soutien d'autres entreprises associées. Je ne peux pas faire ça. Je ne sais pas ce qu'ils diront à ce sujet. Je pense que le fait que l'entreprise perde des bénéfices est un problème bien plus grand. Si tu ne fais rien, tu continueras à les décevoir. Je pense que c'est une bien pire image pour ta famille. D'accord, je leur dirai la vérité et demanderai de l'aide. Bien, alors préparons-nous. Pourquoi tu te prépares? Je vais préparer des documents pour tout expliquer. Même s'il y a de nouvelles personnes qui arrivent, elles doivent savoir quoi faire. Je veux dire, j'ai déjà commencé à préparer des choses quand j'ai entendu dire qu'ils partaient, mais... Je vois. Tu te prépares rapidement. C'est normal. Aussi, si ça ne te dérange pas, ramène quelques ingénieurs système. Nous n'avons pas ce genre de département, cependant. Nous en aurons besoin. Je vais automatiser une partie de notre travail. De cette façon, nous aurons besoin de moins de personnes, et cela augmentera l'efficacité et réduira les coûts. Mais qui créerait un système pour ça? Je le ferai, ne t'inquiète pas.
Je suis un ingénieur système. J'ai commencé à faire des documents et à concevoir le système en même temps. J'ai eu des personnes pour m'aider avec certains des documents d'intégration et j'ai pu m'assurer qu'ils seraient terminés dans le mois. Ça faisait si longtemps que je n'avais pas eu un travail aussi difficile. Et alors que je travaillais, Il est 22 heures. Combien de temps vas-tu encore travailler? bonjour patronne. C'est rare de te voir rester si tard. Je suis presque sûre que je t'ai demandé l'heure en premier. J'ai écouté mon père et ses sbires me houspiller. Donc elle leur a dit la vérité. Eh bien, mon travail. Que dirais-tu d'obtenir plus d'aide? Ils ont dit qu'ils allaient chercher du monde immédiatement, et ils étaient contrariés, mais ils m'ont aussi fait des éloges. Ils ont dit bon travail pour avoir signalé cela immédiatement, que les dégâts seront réduits au minimum grâce à cela. Eh bien c'est génial, n'est-ce pas? C'est grâce à toi, alors merci. J'étais surpris, en fait. Cette PDG orgueilleuse me disait merci. Oh, ce n'est pas quelque chose pour lequel il faut me remercier. Je serais également en difficulté si cette entreprise venait à faire faillite. Dans tous les cas, cela ne change pas le fait que tu nous as aidés. Tu es en train de nous fabriquer un système en ce moment, n'est-ce pas? C'est tout simplement du codage. Tu sais coder? Un petit peu. L'entreprise de mon père a un grand département de systèmes. Oui, ils ne fabriquent pas seulement des systèmes pour d'autres entreprises, mais également leur propre système propriétaire Kujo-in. Oui, je suis surprise que tu saches ça. Mais dis donc, tu codes vite. Pourquoi as-tu arrêté de travailler en tant qu'ingénieur système pour travailler ici? Je ne suis pas sûr. Je pense que j'ai juste laissé les choses se dérouler et c'est là que j'ai fini. Qu'est-ce que tu veux dire? Je pense que tu comprendras bientôt. De toute façon, tu es libre de rentrer chez toi en premier. Tu n'as pas à attendre. Je vais fermer la clé. C'est bon, j'attendrai que tu aies fini. Pourquoi cette soudaine gentillesse? Tout cela est arrivé à cause de moi. Ce serait mal de ma part de te laisser ici. Il a dû vraiment se remonter les bretelles. D'accord, je vais travailler vite pour le terminer dès que possible. Je ne voulais pas la faire attendre, alors j'ai travaillé encore plus vite qu'avant. J'ai terminé la programmation environ 30 minutes après ça. Tu programmais sans rien chercher. Tout est mémorisé? Oui, si c'est l'une des langues principales, je la connais. C'est incroyable. Sérieusement, pourquoi es-tu dans notre entreprise? Comme je l'ai dit précédemment, tu finiras par le découvrir. Donc tu vas garder ça secret, hein? Peut-être que regarder ton CV m'aidera à comprendre. Tu n'as pas le temps pour ça. Tu te rends compte que le renvoi de personnes à notre entreprise n'est qu'une solution temporaire, n'est-ce pas? Il faut publier immédiatement les offres d'emploi. Mais nous ne pouvons pas simplement embaucher n'importe qui à la légère. Il va falloir s'assurer d'interviewer strictement. Tu dis ça comme si c'était une chose facile. Si je pouvais trouver de bonnes personnes aussi facilement, je ne serais pas dans la galère, n'est-ce pas? Oui, c'est pour ça que je fais de mon mieux pour mettre le système en marche le plus tôt possible. C'est pareil pour les personnes. Mais si nous avons plus de personnes qui viennent nous aider, si elles ne sont pas compétentes, alors il n'y a aucun intérêt à ce qu'elles viennent. C'est pourquoi j'ai pensé que nous devons faire appel à des personnes compétentes que nous connaissons des autres entreprises. Tu penses jusqu'où exactement? Peu importe. Je pense que tu as un autre sujet important à aborder. De quoi parles-tu? M'as-tu déjà oublié? Le quota. Ah, C'est bien d'avoir des quotas élevés, mais un quota trop élevé, ça ne va pas du tout. Ça démotive les gens.
Ils sont découragés d'essayer même avant de commencer à travailler parce qu'ils savent qu'ils ne peuvent pas l'atteindre. Il est assez difficile de maintenir la motivation de la main-d'œuvre dans une condition comme celle-ci. Alors, qu'est-ce que tu penses que je devrais faire? C'est ton travail de le découvrir, n'est-ce pas? Si j'essaie de trouver quelque chose par moi-même, je pourrais encore échouer. Tu t'es exprimé avant. Tu peux me donner un peu de conseils, non? Non, d'accord. Je vais t'aider juste pour cette fois. D'accord. D'abord, tu dois réduire le quota à un nombre réalisable. Il doit être juste hors de portée, de sorte qu'il semble possible mais difficile à atteindre. D'accord. Elle est réceptive. De plus, prends soin de tes employés. Tes employés sont le MVP de ton entreprise. Le MVP? La société n'est aussi bonne que ses employés. Les compétences de ces derniers sont la seule raison pour laquelle l'entreprise fonctionne. Si tu ne prends pas soin d'eux, si tu ne les chouchoutes pas, ils vont fuir vers d'autres entreprises. Mais à quoi sert une société sans employés? Il faut donc veiller à les rémunérer correctement et à leur offrir de nombreux avantages. D'accord. Je pense que ça suffira pour le serment. Ouais, merci. J'y réfléchirai. Je ne m'attendais pas à ce que cette PDG égoïste soit si ouverte aux suggestions. Je suis rentré chez moi complètement surpris. Après ça, elle a commencé à parler à tout le monde avec beaucoup de gentillesse et à les traiter avec respect. Au début, ils étaient tous déconcertés par son changement de comportement. Mais ils se sont finalement habitués à la charmante PDG qui leur disait de jolies choses. J'ai expliqué toutes les tâches et intégré toutes les aides qui sont venues. Il ne restait pas beaucoup de temps pour que les employés ne démissionnent. Alors je devais travailler dur pour les intégrer. Yo Sakurai, comment ça va? Monsieur Kito? Je ne m'attendais pas à ce que vous veniez. Cet homme est Monsieur Kito, et c'était mon patron dans mon ancien lieu de travail. Il est vraiment cool et travaille efficacement, donc beaucoup de ses employés le respectent et lui font confiance. Son arrivée nous aide vraiment beaucoup. Notre PDG a dit que tu étais ici. J'ai dit que je devais venir voir par moi-même. Bref, assez parlé de ça. Tu as disparu de notre entreprise et tu es passé à celle-ci, hein? Quoi? La jolie PDG t'a eu ou quelque chose comme ça? Ce n'est pas ça. Ils ont juste demandé de l'aide, alors je suis venu. Qui a demandé? Mais bien sûr, Sakurai, as-tu une seconde? Oui, bien sûr. Désolé, Monsieur Kito, je dois y aller. J'étais en plein milieu de la conversation, mais Kujoi m'a demandé. Alors je suis parti. Qu'est-ce qui ne va pas? Tu as dit que tu voulais avoir un ingénieur système, n'est-ce pas? Cette personne à qui tu parlais, Kito, il semble un peu louche. Selon mon père, c'est l'un des meilleurs ingénieurs de son entreprise. Louche, hein? Peut-il donc enseigner aux novices comment coder et concevoir un système? Peut-être que nous pouvons simplement former un ingénieur système à partir de zéro. Je pense que c'est assez difficile. Il faut beaucoup de connaissances expertes et le faire à partir de zéro coûte beaucoup à l'entreprise. Et les forcer à faire des choses pour lesquelles ils ne sont pas engagés les démotivera. Donc nous pourrions établir une liste et voir qui mord. C'est une meilleure approche, je pense. Je vois. Zut. Si c'est difficile, on peut demander à une autre agence intérimaire en ingénieur système. C'est assez courant dans des situations comme celle-ci. Je vois, mais ensuite, ils partent après quelques années, donc j'aimerais en former un dans notre propre entreprise. Bien, et réfléchis. C'est vrai, je pense que nous avons eu la chance que Monsieur Kito soit venu ici. Il y a aussi quelques autres ingénieurs système, donc je ne pense pas qu'il y ait beaucoup de raisons de demander plus d'aide aux agences intérim. Nous n'avons demandé aucune aide pour les ingénieurs système, donc je suis sûr que le PDG a essayé juste de l'aider.
Il est vraiment malin. Tout est terminé. Bon travail. Merci d'être resté si tard pour finir ton travail. Ah, bonjour patron. Si tu rentres à la maison maintenant, tu veux qu'on rentre ensemble? D'accord. Tu restes aussi assez tard, n'est-ce pas? L'entreprise est en danger, tu sais. Il faut faire ce qu'on peut. Elle a vraiment changé. Elle est plus forte maintenant. Je suis sûr que cette entreprise s'en sortira maintenant. Merci, Sakurai. L'entreprise est sauvée grâce à toi. Non, ce n'est pas vrai. C'est parce que tu as affronté le problème et pris les bonnes décisions. Tu as laissé tomber ta fierté et mis ton entreprise en premier. Il est important de penser à tes employés. Je pense que tu te rapproches de plus en plus du patron idéal. Je dis que c'est toi qui m'as poussé dans cette direction. Alors reste à mes côtés à partir de maintenant, d'accord? Oui. À partir de maintenant, hein? Qu'est-ce que c'est? Oh, j'étais juste surpris qu'un employé lambda entende ça de son PDG. Je veux dire, cela pourrait être vrai, mais beaucoup des employés les plus âgés partent. Et je prévois de t'attribuer un poste de direction. Oh, je vois. Je dois refuser cette offre. Elle s'est encore mise en colère parce que je ne lui donnais pas les réponses qu'elle voulait. Mais j'avais mes raisons pour ne pas vouloir donner des réponses plus approfondies. Un an plus tard. Merci à tous d'être venus nous aider. Au cours de l'année, cette entreprise a complètement changé. Non seulement nous avons un grand groupe d'employés hautement qualifiés, mais nous avons également réussi à embaucher plusieurs jeunes bons employés. Pendant un an, nous avons veillé à bien les former et en conséquence, nous avons une équipe pleine de membres d'élite. En conséquence, l'entreprise bénéficie de ces changements et a été en constante amélioration. Et même, l'entreprise se porte maintenant mieux qu'avant, quand nous avions encore les autres employés. C'est pourquoi ceux qui sont venus nous aider retournent dans leurs entreprises d'origine. C'est vraiment agréable de savoir que nous sommes allés si loin. C'est parce que tu as travaillé dur. Non, c'est parce que mes employés ont travaillé dur. En plus... Qu'est-ce qu'il y a? Je pense que tu m'as vraiment soutenu cette année. Je n'exagère pas quand je dis que tu as été mon bras droit. Alors, j'espère vraiment que tu resteras à mes côtés. Et pourquoi ne pas... Désolé, madame. Je ne peux plus rester dans cette entreprise. Hein? La véritable raison pour laquelle je suis venu dans cette entreprise, c'était pour vous tester, mademoiselle Kujoin. Qu'est-ce que tu veux dire? Je suis sûr que n'importe qui à sa place serait surpris, mais je dis la vérité. Votre père m'a demandé de faire ça. Il voulait que je vous teste pour voir si vous étiez assez bonne pour diriger ce groupe d'entreprise. Je n'en ai pas entendu parler. Ce ne serait pas vraiment un test si je vous en avais parlé, n'est-ce pas? C'est pour ça qu'ils ont choisi un employé relativement jeune. Votre entreprise se portait relativement bien, mais vous aviez tant de gens qui partaient. Nous avons même reçu des informations d'employés qui étaient mécontents. Mais pourquoi ne m'as-tu pas arrêté avant que les employés ne partent? Tu as laissé partir tous ces excellents employés juste pour me tester? Non, ils vont travailler dans une autre entreprise que votre père possède. Je suis venu ici et j'ai fait en sorte de m'entendre avec tous. J'ai trouvé des gens qui étaient assez insatisfaits pour chercher une autre entreprise et je leur ai proposé un poste dans l'entreprise de votre père. Donc, en d'autres termes, ils sont tous partis à cause de toi? C'est exact. Si nous n'avions rien fait, ils seraient tous partis. Nous voulions voir comment vous feriez face à un problème. Un problème que vous ne pouviez pas simplement ignorer. C'est pour ça que tu as failli faire couler une des entreprises? Juste pour ça?
Non, ce n'est pas vrai. Votre père croyait que vous seriez capable de reconstruire cette entreprise. C'est pour ça qu'il a pu aller aussi loin. Oh. En outre, bien que ce soit pour un essai, je pense qu'il voulait que vous fassiez l'expérience d'une grosse perte. C'est effrayant de penser à quelqu'un en position de pouvoir qui n'a jamais connu de perte. Et quand cela arrive, on ne sait pas ce qui pourrait se passer. Cependant, si vous aviez déjà vécu ce genre de choses auparavant, vous sauriez immédiatement faire un rapport et demander de l'aide. C'est pourquoi, même si c'était une fausse expérience, il voulait que vous la connaissiez. Voilà, votre test est terminé. Je pense que votre père vous contactera plus tard. Je suis désolé pour tous les problèmes que j'ai pu causer. Merci, et au revoir. Mon travail dans cette entreprise était terminé. J'allais partir, mais... Madame? Je comprends que tout ceci n'était qu'un test jusqu'à présent, mais ce n'était pas totalement un jeu, n'est-ce pas? Et si le test est terminé, tu es libre pour le moment, n'est-ce pas? Alors reste simplement ici dans mon entreprise. Je ne sais pas ce que je ferais sans toi. C'est pour ça que j'ai pu aller aussi loin. Hein? Est-ce que... tout ça doit faire partie de son plan? Qu'est-ce que tu veux dire? Eh bien, il a réellement parlé avec moi. Il a dit qu'une fois que le test sera libre, je pourrai faire ce que je veux. Je peux retourner d'où je viens, ou je peux rester ici et travailler avec vous. Alors, tu vas rester? Oui. Je suppose que travailler ici pendant 1 an m'a changé. J'ai des souvenirs ici, maintenant. Si vous... Enfin, si tu n'avais pas essayé de m'arrêter, je serais reparti. Et si tu m'avais arrêté, j'allais rester ici. Merci! Je ne te ferai pas regretter ça! Je ferai en sorte que tu sois content d'être resté avec moi! Merci. C'est pour ça que j'ai décidé de rester dans sa société. Donc, comme je disais, je voulais que tu me soutiennes en privé comme au travail. Attends une minute. Je dois beaucoup à ton père, donc je ne suis pas sûr si je devrais. Ignore-le pour une seconde. Comment te sens-tu? Je t'aime. Donc, j'aimerais sortir avec toi. Si tu restes, ça veut dire que tu m'aimes aussi, n'est-ce pas? Je veux dire... Oui, je t'aime aussi, mais... Alors, sortons ensemble. C'est bon, je n'ai personne à qui mon père veut que je me marie. Et il ne m'a pas demandé d'épouser quelqu'un pour l'entreprise. Mais je ne suis pas sûr. Il t'aime vraiment, et si je dis que je veux sortir avec sa fille, je ne sais pas comment il réagira. Allez, tu es toujours un vrai homme. Défends-toi. J'ai dit oublie-le pour une seconde. Elle a continué à flirter avec moi après ça. En conséquence... Bien sûr, fais ce que vous voulez. Je t'aime comme si tu étais mon fils. Et je suis assez content que vous soyez ensemble. Il a dit que tout allait bien. C'est surprenant. Il aime tellement sa fille qu'il porte sa photo partout. Youpi! Maintenant, nous pouvons sortir ensemble sans nous inquiéter. Cependant... Je suppose que tout s'est bien imbriqué, puisqu'elle est heureuse aussi. Sur le chemin du retour, elle s'accrochait à mon bras et ne voulait pas le lâcher. Elle avait l'air si adulte, mais elle avait un cœur d'enfant. Je suis content que nous ayons été acceptés. Oui, mais j'ai une question. Pourquoi es-tu si proche de mon père? Et que veux-tu dire par « tu lui dois » ? Ah oui, à propos de ça.
En réalité, je suis orphelin. J'ai rencontré ton père quand j'étais à l'école primaire et il m'a sauvé. Mais je le savais pas. Ce n'est pas comme si nous vivions ensemble. Cependant, il passait toujours me voir et m'aidait beaucoup. C'est pourquoi j'ai toujours étudié pour rejoindre son entreprise et lui rendre l'appareil. Je vois. Alors je vais m'occuper de toi maintenant à sa place. Nous allons de toute façon devenir une famille un jour. Merci, madame. Après avoir vécu avec elle pendant 1 an, je sais maintenant. Je peux être heureux avec elle. C'est pourquoi rendre l'appareil à lui et à mon patron, non, à Shiroa, ce sera ma priorité.